Shalom, shalom, peuple de Dieu, serviteurs, servants de l'Éternel, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, maman Sandra Simba. Le Seigneur m'a envoyé encore ici présent dans votre poste téléviseur pour parler de sa part et pour donner le message à sa servante, maman Sandra Mboui. Avant d'aller plus loin, nous allons prier pour laisser ce moment entrer le main du Seigneur. Nous te prions, Dieu d'amour. Merci pour ces bons moments. Tu as permis à ce que nous venons encore devant tes enfants pour parler de ta part. Sois loué, sois glorifié, sois béni, Seigneur notre Dieu. Merci, merci Seigneur. Qui sommes-nous pour venir devant tes enfants pour parler de ta part? Seigneur, tant que les humains nous tombons dans le péché, mais c'est toi qui nous sanctifies par ta grâce, par ton amour, parce que tu nous as déjà appelés, tu nous as sauvés. Et c'est pourquoi tu as dit, ce que j'ai appelé, je l'ai aussi sanctifié. Merci pour cela. Merci d'avoir oublié tous nos péchés et pardonné nos péchés. Seigneur, purifie mon cœur, mon âme, mon esprit, afin que ce que je vais parler vienne tout droit de toi. Que les Saint-Esprit nous donne la puissance de cette parole puisse sortir avec puissance, qui va toucher le cœur de maman Sandra et qui va lui pousser à se répandre et à revenir vers toi, parce que c'est ta servante, parce que tu l'aimes. Père éternel, nous chassons tout ce qui peut endurcir son cœur de mauvaises pensées. Je détruis cela au nom de Jésus de Nazareth. Que ta parole soit connue de tout le monde et que nous les pratiquons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, comme je vous ai dit, c'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, maman Sandra Simba. Pour ceux qui me connaissent déjà, shalom. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel. Je fais des vidéos, c'est le message que le Seigneur nous donne par des prédications, par des prophéties et des enseignements par-ci, par-là, ainsi de suite. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Le message que le Seigneur m'a donné ce matin, c'est cet après-midi. C'est pour la servante de l'Éternel, maman Sandra Mboui. Maman Sandra Mboui est la servante de Dieu que le Seigneur aime bien. Et ce message, c'est pour toi et pour tous ceux qui sont aussi et qui se retrouvent dans ces cas-là. C'est le message qui vous appartient, pas seulement à maman Sandra Mboui, mais à tout le monde. Et ceux qui ont l'occasion de pouvoir parler avec maman Sandra Mboui, ils peuvent amener ce message à elle. Ça va l'aider. Ok, bien aimé dans le Seigneur, le message que le Seigneur nous a donné, ce ne vient pas de moi, parce que ce n'est pas moi qui a pris cette révélation. Donc c'est ma soeur qui a pris la révélation. C'était dans mon téléphone, mais comme j'avais d'abord supprimé WhatsApp, donc les messages, tous les messages étaient partis. Je voulais mettre ça en direct, mais je veux le faire, je crois, si elle m'envoie encore le message, parce que là je l'ai appelée, elle est occupée en train de prier. Donc, elle ne peut pas décrocher les téléphones pour me renvoyer encore le message qu'il m'avait déjà renvoyé. Donc, nous allons parler ce que le Seigneur nous a donné. Et si le temps viendra, on va balancer le message. C'est Alingala, elle m'avait envoyé. Donc, elle dormait pendant son sommeil. Quand elle dormait, elle a vu que nous étions, elle s'est retrouvée à l'église et moi j'étais là. Maman Sandra Mboui était là aussi. Donc, en me voyant à l'église, je prêchais, j'étais devant la chaire et je prêchais. Avant de prêcher, j'adorais d'abord le Seigneur. Donc, on adorait l'église. Il y avait beaucoup de gens, il y avait des membres dans l'église et la présence de maman Sandra était là comme membre de l'église. Et moi, j'étais à la chaire comme prédicatrice. À d'un an aussi, je prêchais, j'adorais. J'étais là. Donc, j'étais dans la chair et là, on adorait, nous sommes plongés dans l'adoration. Lorsque nous sommes plongés dans l'adoration, et c'est par là maintenant, le Seigneur commence à parler dans ma bouche. Le Seigneur commence à me donner le message ici. Pendant que ma sœur là regardait, j'étais en train maintenant de prêcher la maman Sandra qui était là. Et je disais à maman Sandra que maman Sandra Mboui,
Le Seigneur dit ce que le Seigneur t'aime beaucoup de tout son cœur. Elle t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Le Seigneur dit qu'elle t'aime, elle veut que tu reviennes vers lui. Le Seigneur veut que tu puisses te repentir, de ne pas suivre les gens tout autour de toi. Elle a cité le nom de Moïse Mbiye. Elle a parlé de Moïse Mbiye. Elle a dit ne suis pas le Moïse Mbiye. Si c'est le Maï Kalambay aussi, elle a cité les noms là. Ne va pas vers eux, ne t'associe pas avec eux. Et là, je disais, le Seigneur a besoin de toi. Tu étais la personne que Dieu aimait de tout son cœur. Tu sais que le Seigneur t'aime et il désire te voir encore dans son travail. Il veut que tu reviennes encore vers lui, que tu reprennes encore. N'aie pas peur. N'ayez pas peur, ne sois pas toujours tellement, ne sois pas aussi dans la crainte. Cela veut dire que réponds-toi seulement. Le Seigneur est prêt à te pardonner et à t'accueillir encore. Et quand je parlais cela, elle a dit que je parlais ça avec amour. Parce que quand je parlais de ça à Maman Samba, elle pleurait. Elle pleurait, elle faisait jaillir des larmes. Elle a dit que tout le monde qui était dans la salle avait le frisson. Cela veut dire, ça perçait le cœur des gens. J'ai parlé ça avec amour. Elle a dit la manière dont le Seigneur t'a donné ces messages-là. Donc la manière dont tu prêches toujours avec amour, c'est comme ça que tu parlais à Maman Sandra. Elle pleurait. Elle sentait vraiment que c'était Dieu qui lui parlait. Elle était prête à se repentir et à revenir vers le Seigneur. Donc, c'est ce que le message que je suis venu donner à Maman Sandra Mboyi. Donc, si je peux ajouter quelque chose, donner le message là, être un peu clair, parce que par rapport à ça, je vais être clair et clair, je sais pas. Donc, je vais clarifier le message, donc mettre ça au clair. Juste pour clarifier un peu, nous allons prendre Ézéchiel parce que la Bible nous dit, nous sommes les sentinelles pour le peuple de Dieu. C'est pour donner le message du Seigneur. Ézéchiel chapitre 3. Nous allons lire. Nous allons donner le message de Seigneur Maman Sandra. Pardon, Ézéchiel 33, please. Ézéchiel 33. On va prendre Ézéchiel 33. Nous allons commencer par partir du verset 3. À partir du verset 3, 6. Cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui attend les sons de la trompette ne les laisse pas avertir, et que l'épée vienne les surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu les sons de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Écoutez verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Donc c'est ce que nous sommes venus faire, ce que nous sommes venus dire, pour ne pas que le Seigneur nous redemande le sang de la personne de Maman Sandra. C'est pourquoi nous sommes venus parler de ce que le Seigneur a donné à sa servante. Donc je voulais donner les messages ici parce que le Seigneur a voulu que moi je puisse parler de ça, parce que ma manière dont le Seigneur a mis le Saint-Esprit, de la façon dont elle m'utilise, donc le Seigneur a mis donc ce qu'on appelle les ailes qui annoncent l'évangile de paix. Cela veut dire se communiquer avec amour, parce que je vous avais dit que le Seigneur m'a parlé, il m'a montré la manière dont je peux faire des messages de l'avertissement aux gens. Vous avez vu comment nous tous on dit souvent, oh,
lorsqu'un serviteur de Dieu fait ceci, et vous venez l'étaler sur les réseaux, vous venez faire ci, cela, vous venez, donc tout ça là, la manière qui manque, beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas les manières de donner un peu, la manière de balancer les messages des gens. La manière là, c'est le Saint-Esprit qui donne l'amour de balancer le message des gens. Et cet amour-là, le Seigneur m'a donné et il a mis la manière de parler. Comme je vous avais dit, ce n'est pas les messages qui nous manquent de certaines personnes pour venir parler. Parce que la Bible parle de dénoncement. Beaucoup de gens dénoncent les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux. Beaucoup de gens viennent dénoncer. Et ça, les gens là ne changent pas parce que la manière de dénoncer, lorsque vous dénoncez pas bien, avec la haine, avec la jalousie, avec l'épée, vous venez piquer, vous venez comme si vous voulez que le Saint-Esprit détruise la personne direct, automatiquement, que la personne puisse mourir. Donc ce n'est pas ça le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu n'est pas que la personne meure de son péché. Non, nous devons donner le message ici, avec amour. Le message de dénoncement, c'est donné avec amour. Sinon, les messages de dénoncement, là, j'en ai plusieurs, parce que depuis mon ministère, le Seigneur ne fait que faire voir des personnes, ce que nous appelons le monde. Le Seigneur me fait connaître le monde. Beaucoup. Mais souvent, je ne dénonce pas, je n'aime pas dénoncer. Parce que je n'aime pas. Parce que je n'aime pas. Je respecte. Et si je fais ça, le Seigneur sait que je le fais avec amour. C'est pourquoi il m'a donné les messages là, de le faire. Et avec amour, je viens faire cela. Donc, Maman Sandra, les messages ici, c'est pour toi. C'est comme nous avons lu l'Ézéchiel chapitre 33. La Bible dit, si la sentinelle voit venir le paix et qui n'annonce pas, qui n'avertit pas, et que l'épée vient détruire la personne meurt de son péché. La Bible dit, il va mourir à cause de son péché, mais son sang sera maintenant sur moi. Donc moi, je ne veux pas cela. Donc c'est pourquoi je suis venue. Si tu vas me dire, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je ne sais pas comment t'appeler. Comment je peux faire pour t'appeler? Ah, de nous. Je ne sais même pas à qui je vais commencer, par quoi, à qui, où aller, comment. Donc je ne sais pas. Donc c'est pourquoi je suis venue ici, seulement pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait quelques semaines où j'étais sur l'internet, je voyais comment on parlait de Maman Sandra, des vidéos que sur elle, qu'elle déjà divorcée. I don't know si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Elle a divorcé son mari comme ça. Donc, disons déjà, la Maman Sandra, c'est une femme que j'aime. Oh, je ne sais pas comment je peux dire l'amour que je porte pour elle. Premièrement, je l'aime parce qu'elle a mon nom, Sandra. Moi, je m'appelle Sandra, elle aussi. Donc, elle a mon nom. D'abord, premièrement, je l'aime parce qu'elle porte mon nom aussi. C'est parce que je faisais beaucoup de rêves sur elle. J'avais des rêves. Des fois, je me mettais quelque part. Elle s'habillait en couleur. De couleur où elle s'habillait avec, je me retrouvais aussi avec cette couleur. Donc, je me demandais, mais pourquoi même couleur? Donc, tous ces rêves-là, je n'avais jamais eu des explications sur ça. Je n'ai jamais eu des explications sur ça. Donc, j'ai rêvé Maman Sandra, je ne sais pas, par mois, je peux rêver Maman Sandra 3 fois par mois. Donc, c'est une personne c'est sur des personnes où je considère, j'aime tellement Adono. Je l'aime de tout mon cœur. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ce n'est pas, je vais vous citer des personnes que j'aime, des chantres dédiés que j'aime. Elle, j'ai beaucoup travaillé sa voix. J'aime beaucoup. J'ai travaillé sa voix. La musique, je connais la musique. Donc, depuis qu'elle était là elle a fait avec Charles Mombaya. Elle a fait des singles avec Charles Mombaya. Donc, la voix là, ça, waouh. Et depuis, son premier album, là, Naroboko, ce sont des enseignements que j'ai aimé Maman Sandra. Donc, je l'ai aimé. Je l'aime toujours.
Et ce message ici, quand je voyais maman Sandra à la télé, il y a des gens que tu peux regarder, rien qu'en regardant à la télé, tu ne le connais pas, tu n'as pas parlé avec elle, mais tu sens que c'est une personne qui aime Dieu. C'est une personne qui a vécu l'atmosphère de Dieu tout autour. Donc, elle a vécu dans la présence de Dieu. Donc, tu sens en elle, tu sens l'amour de Dieu en elle. Et tu sens que ça c'est une élue. Ça, c'est une élue. Donc, cela veut dire des choses qui sont en elle. C'est naturel, quoi. C'est des choses que tu sens qu'elle a le cœur. C'est une élue. Donc, déjà, moi, j'ai voyé maman Sandra. C'est une élue. C'est une élue. Et je priais que maman Sandra, qu'elle ne soit pas des personnes à qui peut être de se dérouter de Dieu. Je priais à ceux qui ne déroutent pas. Elle ne déroute pas la vérité. Elle ne quitte pas. Elle ne quitte pas. Donc je veillais. Ce n'est pas moi, mais je sentais que le Seigneur l'aime. Que c'est une élue qui va entrer au ciel. Que ce sont des réserves. Ce sont des réserves de Dieu. Ce sont des gens qui... Il y a la vie, nous avons tous, nous péchons, nous commettons le mal. Mais il y a l'intuition qui est en moi qui disait que ça, malgré elle pêche, une pécheresse, c'est une personne qui peut tomber dans le péché, mais elle a la sémence de Dieu, c'est ça ce que je peux dire. Elle a la sémence de Dieu. Elle sait se calmer, elle sait se temporiser, elle sait se donner, elle sait chercher Dieu, elle sait donner l'amour, elle sait des choses naturelles qui viennent du ciel, elle sait quand même donner cela. Tu sens en elle ça. Il y a des gens, tu peux regarder, tu sens la sécheresse spirituelle en elle. Il y a des gens comme ça, tu regardes, elle est trop typique, quoi. Tu sens pas, elle n'est pas dedans, quoi. Elle force. Il y a des personnes comme ça en train de forcer. Mais elle, c'est comme si elle ne forçait pas. Je ne parle pas de la chanson, de sa voix. Je parle de la nature des enfants de Dieu, quoi. La nature des chrétiens, là. Cela veut dire qu'elle ne force pas. Elle peut s'habiller en pantalon. Elle peut s'habiller en des habits peut-être serrés. Elle peut s'habiller en mini-jupe. Mais tu sens que c'est comme si elle, ça ne vient pas d'elle, quoi. Elle ne fait pas ça. Donc, c'est comme si elle ne fait pas ça exprès. Ça ne vient pas d'elle. Elle fait ça parce qu'elle fait seulement. Mais elle le fait. Elle a la facilité d'abandonner beaucoup de choses pour Dieu. Elle a la facilité d'haïr des choses de ce monde à cause de Dieu. Donc, c'est comme ça que je la voyais. Je ne sais pas, c'est comme ça. Quand j'ai suivi sur l'internet des choses sur elle, là, et ça m'a fait très mal, très très mal. J'étais là, ça m'a fait très mal. Mais le Seigneur ne m'a pas parlé d'elle. Elle ne m'a pas montré le maman Sandra dans la vision. Elle ne m'a pas parlé. Le Seigneur ne m'a pas parlé d'elle. Donc ça me faisait... Parce que je connais qu'elle a un mari pasteur. Elle a des enfants. Il y a des insultes qui passent des réseaux sociaux. Des fois, les gens l'insultent comme ça. Je ne sais pas. Les gens, pourquoi vous êtes... je ne sais pas, les gens. Ils ont les kilos d'insulter les gens. Adonne-nous. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi les gens incitent les gens? Quelqu'un peut avoir des incapacités. Quelqu'un peut avoir des faiblesses. Mais ce n'est pas l'objet de l'incite. On ne doit pas inciter. Les gens ont le kilo de venir inciter quelqu'un que tu ne connais pas. Tu n'as pas vécu avec elle. Adonne-nous. Donc, j'ai suivi ça. Ça m'a fait très mal. Parce que si je peux être franche avec elle, je sentais qu'elle était une femme très bonne. Une très bonne femme au mariage. Je sentais ça en elle. Une très bonne mère. Une très bonne épouse. Mais je sentais un peu de quelque chose de son mari. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais ça un peu. Je ne sais pas. La manière dont je sentais en elle, à son mari, c'était différent à son mari.
Donc, c'est comme ça. Et la servante de Dieu, quand elle a fait ses rêves ici, j'ai dit, donc le Seigneur m'a répondu à travers d'elle. Donc le Seigneur ne m'a pas fait voir ça moi, mais elle a voulu que moi je puisse donner ce message à maman Sandra. Donc, elle a parlé, parce que c'est moi qui parlais dans son rêve, c'était moi qui étais comme auteur. Ce n'est pas moi qui ai pris le rêve, mais c'est moi qui étais comme auteur de la révélation de ces rêves-là. Donc, c'est le Seigneur qui voulait que moi je puisse parler à maman Sandra. Qu'est-ce que je veux parler de ma maman Sandra? Maman Sandra, je vais te donner seulement ces versets ici. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Ça va t'aider là où tu es. Je ne viens pas te condamner. Je ne viens pas t'accuser. Je ne te dis pas que tu es méchante, que tu es, je ne sais pas comment. Je ne te lapide pas. Mais je suis venu te donner ce verset ici, de 1 Pierre, au chapitre 2, au verset 9. Écoute ce que la Bible nous dit. La Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc c'est ça le verset que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous. Maman Sandra, c'est ce que vous êtes. Peut-être, vous ne vous connaissez pas. Mais Dieu qui a mis des choses en vous, des grâces, il a mis le ministère en vous. Il vous connaît mieux que vous-même. Vous savez, il y a des gens où le Seigneur ne permet pas que l'air main se salisse. Que l'air main touche à de n'importe quoi. Il y a des personnes que le Seigneur a réservées. Des personnes comme des Job. Des personnes comme des Daniel. Il y a des personnes comme ça que le Seigneur ne permet pas qu'ils se salissent. Il y a des personnes comme ça là. Des personnes comme comment? Élie. Des personnes comme ça que le Seigneur n'aime pas que leurs mains se salissent, la saleté les tienne, qui ne se tâchent pas. Vous êtes dans ces lignées-là, Maman Sandra. Tu es dans ces lignées-là. Laisse-moi te dire un peu. Tu es dans ces lignées-là. Tu vois moi qui te parle. Le Seigneur m'a dit cela. Il a dit des personnes comme toi, ma fille Sandra, comme moi. Il a dit des personnes comme toi, je n'aime pas qu'ils se suivent, qui ne se rendent pas sales. Et je n'aime pas qu'on vous tâche. Parce que je vous regarde. Vous êtes des peuples acquis, des personnes mises à part. Vous savez, il y a des gens comme Moïse. Il devait passer par une certaine vie. Une vie de la saleté, s'essuyer aux idoles. Après, le Seigneur va les enlever de là pour le rendre saint. Comme la Bible dit, il nous a pris du ténèbre pour entrer dans son admirable lumière. Des personnes comme Moïse. Il y a des personnes comme apôtre Paul. Je n'ai pas dit que ces gens-là que j'ai cités, de Job, de Daniel, ils n'ont pas commis le péché. Non, ils ont péché. Mais si je dis toucher à la sagesse, cela veut dire pratiquer, d'aller de l'autre côté, d'abandonner Christ un certain moment, servir le diable. Vous voyez donc, les idoles. Lorsque quelqu'un, il a dit qu'il a fait l'alliance avec Satan, il devient un idole. Il devient un idole. Cela veut dire, il n'a pas reconnu Christ comme son Dieu. Mais il est allé maintenant servir Satan de toute sa conscience. Des personnes comme ça, ce sont des idoles. Des idolâtres, pardon. Ce sont des idolâtres. Comme vous avez vu, Salomon, il a pris les idoles, il a mené à ses femmes. Donc, il a touché déjà.
Des personnes comme David, c'était des pécheurs, il péchait, mais il n'a pas trahi, il n'a pas renoncé à Dieu. Il n'a pas, tout ce qu'il faisait, c'est Jésus, c'est Dieu. Il faisait tout pour que Dieu soit glorifié. Il ne voulait pas s'essuyer dans des petites idoles. Des personnes comme Moïse et son frère qui ce nom, Aaron, à cause des incites des gens, à cause de murmures des gens, il est allé fabriquer les idoles pour les peuples d'Israël. Moïse était d'abord passé par l'idolâtrie. Il a d'abord servi les dieux des pharaons, les dieux des Égyptiens. Il était d'abord là-bas, il a servi ces dieux-là longtemps. Après, le Seigneur les a pris là-bas. Il a fait sortir Moïse là-bas. Mais toi, Maman Sandra, tu es de ces personnes-là que le Seigneur n'aime pas que vous suiviez. Cela veut dire qu'il y a des gens qui peuvent passer par ces chemins-là. Ils ont connu Jésus. À un moment donné, ils sont sortis de Jésus. Ils ont servi Satan. Et puis, à la fin, le Seigneur va les reprendre encore. Parce qu'ils étaient déjà élus dès le commencement. Ils étaient déjà élus. Le Seigneur les reprend. Mais toi, tu n'as pas été créé ainsi. Tu n'as pas été créé ainsi. Mais, le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Malgré tout ce qui t'est arrivé dans ta vie. Je ne sais pas ta vie. Le Seigneur ne m'a pas montré qu'est-ce que tu as fait. Mais déjà, en écoutant les messages là, cela veut dire que tu es passé par sortir de Dieu, servir le diable. Tu es passé par ces chemins-là. Or, le Seigneur ne t'a pas appelé par ces chemins-là. Toi où le Seigneur t'avait déjà pris. Vous, au contraire, vous êtes une race. Cela veut dire, toi, au contraire, Maman Sandra, tu es une race élue. Une sacerdoce royale. Une nation sainte. Maman, une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus. Cela veut dire, toi, tu as été créé seulement pour parler du bien de Dieu, du bien de ton Créateur, pour parler du ciel, pour transmettre la sanctification, pour transmettre la sainteté, pour parler de Jésus dans toute sa totalité. Vous êtes comme ça. Mais lorsque la servante qui a pris les révélations me dit que elle me disait que dans ces rêves-là, on vous dit de ne pas vous mêler avec des personnes d'autres, comme elle a cité le nom de Moïse Mbeye, avec des personnes Maï Kalambay. Cela veut dire qu'il y a des gens, vous pouvez vous associer avec eux, pas pour de bonnes choses. C'est pour vous saluer. C'est pour vous tâcher. Il y a des gens comme ça que le Seigneur dit, séparez-vous d'eux. Ne permet même pas qu'ils vous approchent. Ne permet même pas de leur écouter. Parce que sinon, ils vont vous tâcher. Bien aimé, je ne parle pas seulement de Moïse Mbeye, de Maï Kalamba, de tous ces gens-là. Je ne parle pas seulement d'eux. Mais il y a des gens qui ont des venins. Leurs bouches sont venimées. À chaque fois, il ne faut que jeter leur venin. Et tous ces gens-là qui écoutent, ils détruisent leurs oreilles. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Tu peux avoir un ami qui te parle toujours du monde, qui te fait comprendre toujours qui te fait connaître toujours des choses qui ne servent à rien, qui te conduit toujours dans la prostitution, qui te demande toujours d'aller chercher de l'argent. Tu peux avoir un ami qui peut faire tout à cause de l'argent. Des amis comme ça, sépare-toi de ces gens-là.
Celui qui peut sacrifier sa vie à cause de l'argent, sépare-toi de ces gens-là. Des gens qui peuvent tout faire, détruire leur propre corps pour leur satisfaire, pour qu'ils soient dans la paix. Ce ne sont pas des amis, des personnes que nous pouvons. Des gens qui peuvent te sortir de la vérité. Séparons-nous de ces gens-là. Je ne sais pas ton état d'âme actuel. Mais comme le message a été donné, et c'est moi qui t'ai apporté le message, je suis venu pour te porter le message. Tu sais, la repentance là, c'est ce que Dieu attend de nous. Tu peux regarder les gens, tu dis, ah, si je viens devant le monde entier, me repentir, dire aux gens, voilà comment je marchais, voilà comment je suis tombé, voilà comment j'avais abandonné Dieu, voilà, me repentir devant le monde, demander pardon à Dieu devant le monde, ça va me rabaisser, ça va me diminuer. Je ne sais pas, je ne peux pas faire ça parce que les gens me connaissent, j'ai déjà fait les noms. Les gens me connaissent, je suis maman Sandra Mbouyi. Je sais comment les gens me considèrent. Comment les gens peuvent me voir encore venir dire que moi j'ai touché, je suis allé, j'avais arrêté de prier la vérité, j'avais fait ceci. Ça va sortir comment je peux. Mais la Bible dit aujourd'hui, maman, ne regarde pas le monde entier. Pour sauver ton âme, ne regarde pas le monde. La Bible dit quoi? La Bible dit le salut est individuel. Sauve ton âme. Abandonne les amis. Abandonne tout ce qui peut suyer ton âme. La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, mais il perd son âme? Est-ce que l'âme, est-ce que la vie vaut que l'âme? Le monde vaut que l'âme. Tu sais, l'âme vaut que tout. L'âme d'une personne vaut que tout. Nous devons savoir que l'âme, c'est trop cher. Si Dieu a abandonné le ciel pour sauver nos âmes à nous, un Dieu roi tout-puissant, un roi qui est au-dessus de tous les rois, a abandonné son ciel pour nous, les humains, des pécheurs comme nous. Cela veut dire une âme est plus chère que tout. Le diable peut sacrifier des milliards de dollars à cause d'une âme. Parce qu'il sait la valeur d'une âme. Et ce n'est pas 1 million de dollars peut te détourner, peut te faire détourner de ton Dieu. Ce n'est pas je ne sais pas, ce n'est pas des succès de ce monde peut te faire vendre ton âme. Les succès, c'est quoi? C'est quoi les succès? Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas la population. Ce n'est pas le monde. L'âme vaut mieux que tout le million de ce monde. L'âme vaut mieux que la vie. Des personnes comme David, ils ont compris qu'il vaut mieux un jour dans le parvis que 1000 ans ailleurs. Cela veut dire, vaut mieux sauver mon âme, même si je manque tout que le monde peut me donner. Vaut mieux sauver mon âme. Des rois comme David ont compris cela. Cela veut dire que le monde ici, ce n'est que vanité. Le diable a besoin de ton âme. Mais il n'a pas besoin de l'argent. Mais il a besoin de ton âme. S'il décide de te détruire, décide de prendre ton âme, il sait. C'est plus que les millions peuvent te donner. Mieux vaut manger un pain sec avec Dieu, mais avoir tout sans Dieu. Parce que la vie, c'est un minimum de temps. La vie, ce n'est qu'un minimum de temps. Ça va passer.
Il y a une autre vie qui est éternelle, qui ne passe pas. La vie des tourments et la vie de la paix avec Christ. Alors, on peut lire le livre des Corinthiens. Lisons un peu des Corinthiens chapitre 6. Des Corinthiens chapitre 6, au verset 14 à 18. Des Corinthiens chapitre 6. First Corinthians, Second Corinthians. Chapitre 6, verset 14 à 18. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un même joug, sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord a-t-il entre le Christ et les béliers? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impie et je vous accueillerai. Maman, aujourd'hui ça peut faire honte de pouvoir sortir au monde entier. Et vous dire, voilà j'ai fait ceci, voilà j'ai fait cela. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait. Moi je parle seulement de ces messages que j'ai reçus. Je ne sais pas où vous avez vécu. Quelle vie vous avez vécu. Qu'est-ce que vous avez fait qui a attristé le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui vous a séparé de Dieu? Je ne sais pas. Mais il y a des choses que le Seigneur dit, il le punit jusqu'à la 4e génération. Il y a des péchés qu'on appelle les péchés des idolâtres, les idolâtries. Le Seigneur n'aime pas les idolâtres. La Bible dit, attention, attention, le Seigneur n'aime pas l'idolâtrie. Les idolâtres n'entreront pas dans le royaume des cieux. Attention de ces péchés-là. Cela veut dire servir les diables. Arrêtez de servir Dieu et pour aller servir les ténèbres. Ça, c'est un péché. Et c'est grave. Comment je peux appeler ça comme des péchés tels que je peux dire quoi? Les péchés qui te séparent automatiquement de Dieu. Comme blasphémation. Lorsque tu es avec Jésus, tu l'as reçu, tu le sers, tu le crains, tu marches avec lui. Du coup, tu dis, je ne vais pas servir le Seigneur. Je change de côté. Je vais maintenant servir les diables. Vous entrez dans ce qu'on appelle, peut-être dans les sciences occultes, peut-être dans les magies, peut-être dans je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas physique, peut-être que c'est spirituel, peut-être que vous ne comprenez pas, peut-être. Je ne sais pas. Mais Christ, il est venu pour toi. Parce que toi, tu es un peuple acquis. Tu es une sacerdoce royale. Tu es un élu, une élue de Dieu. Le Seigneur t'a mis pour ne pas s'essuyer. Il t'a créé pour ne pas s'essuyer. Toi, les mamans sans barreau, les personnes comme vous, le Seigneur a abandonné son trône pour toi. Reviens en Christ. Reviens en Jésus. Et répands-toi. Aujourd'hui, ça peut t'assembler honteux de pouvoir dire que j'ai pratiqué ceci, je fais ceci. Le monde va se moquer. Il y aura des publications partir, monter, descendre. Mais si c'est pour sauver ton âme, c'est tellement facile que le Saint-Esprit va t'aider à faire ça. Et si c'est dans ces cas-là, et si ce n'est pas dans les cas-là, mais je ne sais pas, tu as le temps de te repentir et de réfléchir un peu.
La Bible dit, et les gens disent que c'est retourner un peu pour mieux avancer. Reculer pour avancer. Mettre une petite pause pour regarder et pour aller ensuite. Ça sera si mieux pour vous. Mais ce que moi je veux te dire aujourd'hui, que Jésus-Christ t'aime. Il a besoin de ton âme. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu le sers. Il y a des gens quand ils servent le Seigneur est là-haut, il regarde. Il dit, waouh, ça c'est ma servante. Ça, quand elle chante, il y a des gens comme ça, quand elle chante, le Seigneur, elle dit ça c'est ma servante. Ça c'est mon serviteur. Je suis fier d'elle. Ce sont des personnes comme toi. Donc, fais la joie de ton maître. C'est bien de faire la joie de ton maître qu'elle est faire la joie du monde. C'est bien de faire la joie de celui qui t'a créé, de faire la joie de celui qui ne connaît même pas le prix de ton âme. De faire la joie de celui qui peut passer un jour. Celui qui est périmé comme Satan. Satan, c'est un périmé. C'est une personne périmée. Il va passer. Les âmes comme des diables, là, ils vont aller en enfer pour toujours. Servir Satan, c'est comme si tu sers une chose. Parce qu'elle va passer. Il va passer. Il va se retrouver en enfer. Donc, il faut servir la personne. Servir un Dieu qui ne peut jamais passer. Qui ne peut jamais périmé, qui ne peut jamais passer, qui va rester éternellement et qui sera toujours à sa position. C'est servir ces gens, servir Dieu. C'est comme ça, c'est tellement bon pour toi. Donc c'était ça le message. Aujourd'hui la Bible dit, si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui t'appelle à la repentance. Et le Seigneur te bénira et ta vie, le Seigneur viendra encore habiter dans ta vie. Parce que c'est ça le main. Il aime toujours habiter ton corps. Alors, tu es là pour faire la joie de ton maître. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse énormément. Partagez, maximisez les partages. On fait que ces messages aillent arriver chez la maman Sandra. Que le Seigneur nous bénira. Bye bye. Que le Seigneur nous bénisse. Merci Seigneur pour ces messages. Merci parce que maman Sandra a pris cela en considération. Et je crois qu'elle va revenir. Parce que c'est une élue de Dieu. Elle va revenir. Parce que ta parole ne rentre pas chez toi. Si cela ne produit pas encore de fruits. Et je sais que ça va produire. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis prié. J'ai dit Amen. Amen. Bye. En tout cas, excusez-moi pour les temps, ça a pris long, pardonnez-moi. Bye.